Voilà, c'est grand sourire, c'est large sourire, c'est pour recevoir mes complices de tous les lundis, de tous les vendredis qui sont avec moi. Il s'est moqué de moi. Hein. Et Mango dit, je suis quand même maman d'Orcas dans The Voice. Bon, il me semble que c'est un boyo. Netini, c'est moi l'ouambo. Bon, mais en tout cas, c'est moi bozi. Ah, t'es wande. Ah, c'est que par rapport à l'identité, dans moi, The Voice P. T'es par rapport à l'identité, dans moi, il me semble que y a Marie, frère Patrice, il y a un des yemba kuna. Comme kuna, bonjour, The Voice. Mbala moko ba beti ba bloka ba kiti baluki. Oui, mais son a kéré na moi donc on a gagné na ngai. Mais na ticket du bino allez-y. Mais ramenez-moi mes 100 000 ici. Yo gagné, mais gagné non 100 000. Alors, on veut bien parler de l'égalité dans l'appareil judiciaire congolais. On veut bien parler de cette justice distributive dans notre pays, mesdames et messieurs. Notre numéro est affiché au bas de l'écran. Ah, Congo, on ne cessera pas de parler de notre pays jusqu'à ce que les choses changeront. Notre façon de contribuer, c'est ça. Bon, comme moi, donc, ce que nous si m'appelle Congo, on a déjà Congo Congo. Lorsque nous recevons des gens et que nous parlons de notre pays, ce n'est pas pour vous embêter, ce n'est pas pour faire passer le temps, c'est parce que nous portons vraiment ces pays à cœur. C'est parce que nous aimons notre nation. C'est la seule que Dieu nous a donnée. On n'en a pas une autre. On n'en a pas une autre. Alors, quid de l'égalité dans l'appareil judiciaire congolais? Je commence par qui? Pascal, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Toujours avec des documents muets? Non, il faut mener des recherches et puis, comment on dit, pièce contre pièce. Contre pièce, Oui. pièce contre pièce. Oui. De ce côté ici, je ne veux pas les pièces. Hein? Yana, ok. Mais sinon, ça va, le week-end s'annonce bien. Oui, on est là. Surtout avec les Christ. Hein. Oui. Il faut prier. Parce que dans notre pays, la prière doit devenir obligatoire. Oui. Face aux problèmes que nous rencontrons, non. Ça, c'est un pays où la prière doit devenir obligatoire. Oui. Ça, vraiment, je témoigne. Non, mais je t'appuie. Je t'appuie. J'ai vu cette pandémie lorsqu'elle est arrivée, Covid est arrivé au Congo. J'ai vu. Des fois, les gens se tapent la poitrine pour dire que Covid est bombé, le col ailleurs. Parce que les gens prient. Il y a un juste qui s'est levé quelque part, qui a commencé à chercher Dieu, à invoquer Dieu. Et Dieu nous a épargnés. Talaka to longa ba typhoïde. Congo est longa ba maladie. Même Ebola. On a yé accueilli to longa kaé. Parce que nous avons un Dieu. En Ouganda, ça vient de frapper. En Ouganda, ça a frappé. Nous avons un Dieu. Vraiment, il faut aimer la prière. Sylvie, merci. Tu as été inspiré lorsque j'ai commencé cette tranche avec le Sambo de Fiston Bouy. Il faut prier, il faut aimer la prière. La prière nous ouvre beaucoup de portes et nous épargne de beaucoup de choses. N'est-ce pas, Christian Emango? Tout à fait. Tu es là ce matin. En tout cas, je suis contente de te voir. C'est partagé. Merci. Comme d'habitude, d'ailleurs, nous en avons vraiment pris l'habitude. Et nous pensons que cette habitude-là va être pérennisée. Babiloko wana ya bao abelaki o nini et Yesus au nom de Jésus. Tolinga congé maternité. Voilà par exemple. Wana oui. OK. Pour les malades yo pe ba pesa congé maternité so bali mos na boti. Te bo pesa nga. Na habité est-ce que ça là? Tout le bilan lundi tout le bilan lundi pour la sécurité sociale. OK. Différentes sortes ya ba congé. Tout le bilan. Alors, de ce côté, il y a l'artiste Boaz Opela qui est là ce matin avec nous. Ça va? Oui, ça va très bien. Content d'être là. Oui, la musique est là et je persiste. Africa est là. Non, moi, j'ai toujours dit nous, on fait du gospel. Okay. On remarquerait bien que la réussite en termes de musique, je crois que j'ai même échangé avec eux, c'est jamais lié au fait de gagner un concours. Le concours, c'est quelque chose qui est lié aux capacités, au potentiel artistique de la personne, mais c'est qu'un tremplin pour certains. Okay. Mais généralement, ceux qui ont réussi sont ceux qui n'ont pas pu gagner même les plus grands des concours. Parce qu'il y a des circonstances qui accompagnent ça. Il y a des conditionnements qui accompagnent la réussite. Et vous remarquerez, je l'ai toujours dit, que tous les chanteurs gospel du Congo, si on les emmenait, moi tel que je vois mon humble avis, même dans le petit Madjabou, ils vont pas gagner. Ouais. Moi, je suis artiste, je sais les écouter. Okay. Il y a des talents terribles. Mais ce qui fait qu'une personne réussisse dans le domaine de là, ou dans le gospel surtout, c'est l'appel.
Ouais. Parce que Dieu peut prendre... Moi, j'aime le pasteur qui chante Senga, Moukoua. Il n'a pas une voix terrible. Pasteur Mais Joël. dès qu'il ouvre sa voix, toi aussi, tu comprends qu'on veut prier. Il y a des gens, quand il ouvre sa voix, tu as l'impression qu'il a ouvert le bar. Vous voyez? Donc, chacun a quelque chose. Mais dans les choses de Dieu, c'est d'abord l'appel. Parce que c'est Dieu qui touche. Voilà. Même dans les choses du diable, c'est aussi son appel à lui. Parce que c'est lui qui emmène ses soulards pour danser. S'il ne les emmène pas, Eh, pardon, yo como memso na makamusu. tu vas ôter à Pamba. Como memso suna o wana otanga como ne a. Yo atanga como na ete. Janvier, Sam, qui Baba Élysée. Afutambo, moi, sali marketing. Afutambo. Moïse, tout va bien? Non, ça va par la grâce de Dieu. Seulement que j'aimerais aussi vous présenter mes sincères condoléances pour la disparition du professeur Kangou. Delphin Kangou. Oui, je connais la famille et ok. on est vraiment très proches. Nous serons là ce soir et Ouais. demain encore. Beaucoup de courage à la famille s'ils auront l'occasion de nous suivre. Voilà. Merci. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous. C'était mon professeur de français. Il m'a enseigné pendant 4 ans. Donc, il est parti et j'ai étudié avec sa fille aînée. Et c'était notre photographe. Toutes les photos que j'ai de Kisantu, c'est avec le professeur Delphin. Donc, notre professeur de français, mais aussi un photographe. On va parler à Kalawana, 98. Alors, l'appareil judiciaire congolais. On va d'abord expliquer, lorsque vous parlez de l'appareil judiciaire, qu'est-ce que vous entendez par là, Emango? L'appareil judiciaire, c'est la façon dont la justice congolaise est organisée. La justice congolaise est organisée d'un côté par... bon, il y a d'abord l'aspect politique. Vous savez que le ministre de la Justice est là qui trône. Mais justice pure, c'est que d'un côté, il y a les tribunaux. De l'autre côté, il y a les parquets. Mais dans les tribunaux et les parquets se trouvent les animateurs des tribunaux et des parquets. On les appelle tous des magistrats. Ok. Et la seule différence, c'est que pour ceux des tribunaux, on les appelle des magistrats assis. Et pour ceux des parquets, on les appelle des magistrats debout. Parce que pour ceux des parquets, quand ils prennent la parole, ils se lèvent. Ils sont comme les parties au procès. Mais les autres, ils restent toujours assis. Et à côté de ces magistrats, on a aussi ceux qu'on appelle les auxiliaires. Hein, ceux qui aident la justice dans certaines de ses tâches. Il y a là, par exemple, des avocats. Mais il y a aussi l'administration de la justice. Ça, c'est le personnel de service, de carrière de service public. Et là, on voit, par exemple, des greffiers, on voit d'autres administratifs qui travaillent avec des juges, qui travaillent, etc. Mais justice pure, c'est un peu l'organisation autour des tribunaux et des parquets. C'est ça, strictement parlant, ce qu'on peut dire de l'appareil judiciaire. Les tribunaux, chez nous au Congo, nous en distinguons, je veux dire comme ça de manière simpliste, de 3 grandes catégories. Il y a les tribunaux judiciaires, civils. Là-bas, vous trouvez toutes les affaires qui concernent les pénales, les maisons, je vais vraiment dire ça en des termes beaucoup plus simples. Si vous avez des problèmes qui concernent les maisons, si vous avez des problèmes où quelqu'un vous a tapé, là, vous allez dans ces tribunaux civils-là. Et il y a aussi à côté des tribunaux qui sont militaires. Et puis, il y a des tribunaux où il funda seulement les actes que posent les autorités publiques. Là, ce sont les tribunaux administratifs. Par exemple, une autorité publique a décidé de casser votre maison. Comme il a pris ça, vous ne l'accusez pas lui, individu, mais vous accusez l'acte qu'il a pris, la décision qu'il a prise pour casser votre maison. Là, ce sont les tribunaux administratifs. Et puis enfin, on a ce qu'on appelle la Cour constitutionnelle. C'est une juridiction qui protège la Constitution parce que vous savez qu'elle a été... C'est le cœur d'un État, mais souvent avec ces violations qu'on porte là-dessus. Alors on a créé une cour, une haute juridiction qui est censée protéger la Constitution. Au niveau des parquets, au niveau de ces différents tribunaux-là, il y a
des parquets, c'est-à-dire des surveillants de l'application de la loi qui sont un peu rattachés à ces juridictions-là et qui concourent toujours à une justice. Je ne dirais pas encore jusque-là une bonne justice, mais qui concourent quand même à rendre justice. Voilà, au moins il est sage, hein, Christian Emango. Alors, RTL est déjà parti, hein, mesdames et messieurs. Maintenant, nous avons déjà commencé avec notre sujet du jour, mais je vais quand même répondre à ces deux questions. Bonjour, on est ensemble. Ceux qui osent la canasim RTL T, Oroki Somba, oui, il faut Somba. Inscription, bandi lelo, ce qu'il faut Somba, c'est qu'il faut Somba Siko. Il faut Somba Siko, aussi identifié, et même identité, ils ont un sim na yo, il y a un de kozala. Oyo ogotinda pe na The Voice Africa saison 1. Bonjour, c'est Landry depuis Bunia, en province de l'Ituri. J'aimerais savoir si vous retiendrez aussi ceux qui sont dans d'autres villes de la RDC. Si oui, comment se fera le casting pour nous qui sommes dans d'autres villes? Monsieur Serge a bien expliqué ici sur ce plateau. Ça concerne la République démocratique du Congo. Bunia est en RDC, n'est-ce pas? Alors, à partir de Bunia, vous avez votre SIM RTL? Oui. Vous êtes bien identifié? Oui. Alors, faites votre petite vidéo, n'est-ce pas? Vous vous filmez en train de chanter sans instrument pendant 1 minute. Et vous entrez dans l'adresse qu'ils ont donnée, dans le mail qu'ils ont donné. Moi, je n'ai pas retenu, mais les spots passent chez nous à Biwan, donc il faudra suivre les spots. Et puis, vous allez remplir la fiche, envoyez votre vidéo. Si vous êtes sélectionné, lorsque la grande équipe quittera Nigeria pour venir ici, vous allez quitter Bunia pour venir ici à Kinshasa. N'est-ce pas? Voilà, j'espère que le message est passé. Pascal, on veut bien parler de l'égalité dans cet appareil judiciaire. Existe-t-il cette égalité dans cet appareil judiciaire de notre pays? Bon, l'article 12 de notre Constitution dispose que tous les Congolais sont égaux devant la loi. Ont une même protection. Ça pose problème au niveau de la pratique. L'appareil judiciaire de notre pays et ces sujets m'a fait réfléchir beaucoup. Je me suis posé la question, pourquoi beaucoup de Congolais jouent au dévéloterie? J'ai lié ça à la justice. Parce qu'il n'y a pas égalité. Ça, c'est une fuite. Hein? Beaucoup de gens ne savent pas. C'est une fuite dont les Congolais fuient leur pays par le biais de ce jeu. Parce que s'il y avait justice dans notre pays, nous avons un beau pays qui a tout, plus que les États-Unis. Mais les gens fuient ces pays, c'est à cause de manque de justice. Je le rappelle, la justice élève une nation. Projet de 145 territoires. Suspendre la TVA par rapport à certains biens. Tant que la justice ne sera pas appliquée au Congo, il n'y aura rien qui va avancer. Parce que la justice reste le dernier rempart dans une société. Le dernier rempart. Nous pouvons nous chamailler, faire n'importe quoi. Mais quand la justice arrive, la justice instaure l'équilibre. Mais c'est regrettable dans notre pays. J'ai 2 cas ici, je ne sais pas si vous allez le permettre. Le cas d'un monsieur, Lubamba Kabeya. Là, je parle directement au chef de l'État. Parce que le chef de l'État peut tout faire, même aux gens qui sont à la présidence. Vous pouvez tout faire, mais si la justice, il n'y a pas de réforme et que la justice n'accompagne pas ces réformes, il n'y aura rien. Il y a un monsieur qu'on appelle Idelphonse Lubamba, délégué syndical à l'OFID. Son dossier a fait 17 ans. La justice, Maître Mango connaît, établit une réquisition. La même justice a Boykozong Sinamsala. Zolobambi à l'époque demande à ce que Bozong Samuton Moussala, la justice s'oppose. Tambo Mamami, sa justice, demande à ce qu'on puisse poursuivre. Même un magistrat qui a commis un faux usage de faux dans ce dossier, la justice s'oppose. L'actuel ministre de la Justice demande à ce qu'on puisse entendre le cas de ces messieurs-là. Et quand le monsieur vous dit... Mais c'est quoi la raison? La raison, c'est quoi? C'est 3V. Veste, voiture et villa. Ils ont ma casse. Maman Dodo. Ok. Mon palais de la justice, un avocat m'a dit, Babengango, j'ai camé. Posez-vous la question, pourquoi l'avocat Babenga appelle ça j'ai camé? Et certains magistrats. Pourquoi on appelle ça j'ai camé? Donc, il y a un problème sérieux. Si aujourd'hui, dans notre pays, on ne force pas, finalité, non, c'est la justice. Okay. Même la Bible, quand on lit la Bible, justice élève une nation. La Bible parle de la justice.
Mais nous pensons que non, il faut 145 territoires. Oui, nomination, oui. Tu as suivi avec le ministre Okende. Un député a dit, ok, Obiki, pesa biso kombo ya bar. Pesa biso kombo ya bar to la wapi. Donc ça dit que vous sentez que l'esprit de la justice dans le cœur et dans les esprits des Congolais. Il n'y en a pas. Le réquisitoire est là. Signez bien. Nous sommes des journalistes, nous avons accédé aux documents. Signez bien qu'on doit les azonga la musala. Plus de 17 ans. Yango, donc c'est ça le vrai problème dans notre pays. Donc c'est ça. Donc si on ne le fait pas, si des familles, j'ai vu à l'époque de Luzolobambe au palais de la justice, des mamans pleurer, babotolinga ilupangu, basalinga iboye, wapi. Non mais maman, au second babimisi dans 23 heures en prison. Parce qu'à cause de l'injustice. En tout cas, félicitations à lui. Mais ça marche quand même. Hein. Ici à Pigeon, j'ai vu quand même, on a décarpi quelques personnes oui, mais ça commence, qui ont construit chez autrui, qui ont construit chez autrui. Mais j'ai eu pitié. Hein. Oui. On vient, on vous demande de partir. Et votre belle maison reste là. Oui. Non, c'est-à-dire que... Oui, je l'ai vu ici à Pigeon. Ah, oui, Boaz. Moi, je pense que je suis d'abord très content de ce que j'ai appris. C'est intéressant. Le sujet est très grave. Oui. Parce que, vous savez, au Congo, apparemment, tout ce qu'on fait, c'est dans l'injustice. Il y a opacité dans tout. Rien n'est clair. Même comment on devient président au Congo, c'est pas clair. Comment, par exemple, tout ce qui se fait au Congo n'est pas clair. Vous allez vous rendre compte que Moutouboazan a confié à Moutouboye, ceux qui les loient au général Azumwa Sinayo, que tu as épousé Nandenge à l'État, avec un papier qui stipulait que vous êtes marié, tel régime. Yesor Azumwa Sinayo, Romemaye nulle part. La justice appartient aux forts. Un pays où la justice appartient aux forts, eh bien, ça crée, comme Pascal a dit, la fuite des faibles. Les faibles se rendent compte qu'ils sont dépaysés. Ils se rendent compte qu'ils sont comme des apatrides dans leur propre pays. Alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Ils s'en vont. Moi, j'ai connu un cas, un peu comme similaire au cas dont il parle, lui, Pascal, parce que, j'aimerais le dire, lui-même qui parle, c'est un ancien syndicaliste. Voilà. Qui a été aussi brimé par le fait du pouvoir. Ouais. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire quoi? Na Congo Zandeni, Maman Dodo travaille à Biwan. Maman Dodo, professionnellement, a raison. Mais mon Biwan a trouvé que Maman Dodo devait faire ça, il n'a pas fait. Alors moi, je veux ça. Et c'est comme ça au Congo. Les riches, ceux qui ont des relations, ils font ce qu'ils veulent. Et puis quelqu'un peut te dire même, nous on avait un DG à l'époque à la SONAS, qui disait aux gens, va accuser où tu veux. Et celui qui est maintenant, je ne pense pas qu'il soit meilleur, mais nos chefs, ceux qui, beaucoup de Cambos, ont raison sur le plan juridique, sur le plan légal. Tu lui dis par exemple que non, chef, moi vous me devez autant. Hein? Boulobaki, par exemple, un des comptes, on le paye en 48 heures, ça c'est la loi. Je donne un cas clair. 48 ou 72 heures, on doit te payer un décompte. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Mais vous allez voir quelqu'un qui te paye 105 ans. N'a qui 5 ans, tu écris à qui tu veux. Il s'en fout. Bakoya baroso la kaka. Donc c'est comme un chiffon au bozo sopamai. Ato sopi tono mobimba. Moutona roya kaka baroso la kaka. Baroso la kaka. C'est-à-dire que après, bon mon ami, c'est quoi le problème? Non moni Johanna, tu fort petit on faut na l'accès yo mutunangai. Zwana $1000. Tika ina nubongo, je te dis comme écoute ko futa yo pour traînisser ango. Tika ina nubongo 2 ans. Aussi bon wana ozo corrompre na ngoma sangiso. Puis si vous compte final et puis la faire. Sans souci zanini, il faut ça ka kana imobo. Ton argent ça peut être que 2000. Mais il va commencer à donner 500, premier tour, 500, deuxième tour. Il va 500, dépenser au-delà de 2000. Il va dépenser même 20 000 pour appeler ça au 2000. Et cette personne qui mange les 20 000, c'est l'auxiliaire de justice ou c'est celui qui doit faire la justice. C'est celui chez qui le pauvre est allé accuser. Kenga, basenga boye, l'État le baraboye, tala mobeko, yo kende. Il y a zotonga ndaku pour na yo ya conflit. C'est ça au Congo. Toi, tu es venu lui dire, na a besoin de bon wana. Bon wana, il y a comme tu as un comment peut 500. Soit mon moi galère, vieux. Petit dans la zone de dossier, on a le binin. Et on a pas magistrat mon sous yo to zondeni. Allez, attends, na peso sur 500 sous. Kangai ka mon petit il faut na nyongai. Tu vois l'idée. Donc lui doit te montrer que il a la justice du Congo entre les mains. Et moi, j'ai vu le président de la République dire qu'il y a une théâtralisation de la justice. Je pense que
Il y a une théâtralisation. Pourquoi? Parce que même ce que nous voyons, hein, quand on dit c'est 100 jours, pièce contre pièce, patati patata, on va à un niveau jusqu'où ça devient le flou. Au Congo, on va toujours pour montrer que toye, 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 toye. Et puis après... On commence le procès toujours avec vacarme. Toye, toye. Bah, le peuple se dit, enfin, il y aura la justice. Dès que Kakabarovanda wana et komi boye, puis à la fin, Moutangope, bah, Monique, à commune libre, à l'aise, bientôt pour mon appel à commune son ministre. C'est ça le Congo. Moïse va placer également un mot à entendre Pascal, à entendre Boaz. Donc, on ne peut même pas parler de cette égalité-là dans cet appareil judiciaire, dans la justice de notre pays. Il n'y a pas égalité. Mais on va quand même, grâce à On est ensemble, proposer quelques pistes et des solutions aussi. Mais placez aussi votre mot par rapport à cet appareil judiciaire. Alors, par rapport à... J'aimerais rejoindre ce que Pascal vient de dire concernant l'article 12. Moi, j'aimerais lire un peu plus bas ce que ça dit. Pour aboutir à la notion de la justice distributive, il faut que la justice, ici c'est écrit, doit aboutir à la notion de justice sociale qui a pour but de réduire les inégalités matérielles. Alors, je prends 2-3 mots dedans, justice sociale et réduire les inégalités. Moi, je j'aimerais un peu prendre un point un peu spécifique. Bon, ici, je m'aimerais porter ma casquette en tant que défenseur des droits de personnes handicapées. Il m'est arrivé à plusieurs fois d'assister dans des... Comme M. Mango venait de dire, il y a, par rapport au fonctionnement de l'appareil judiciaire, il y a des cours et tribunaux civils, militaires et puis administratifs. Je prends beaucoup plus du côté civil. Vous savez qu'il y a une conception qui est propagée même au niveau de la cité que, prenons les cas de personnes malentendantes qui n'ont pas droit à la justice alors que c'est faux. Et il y a beaucoup de crimes qui se font derrière cette conception. Alors que d'après la loi, tout le monde est égaux devant la justice. Que tu sois sourd, que tu sois aveugle, que tu sois, peu importe la personne que tu dois être. Une fois, j'ai eu assisté à un procès d'un vieux papa. J'ai résumé un peu les procès. Le papa là habitait vers la Tchangou. Sa femme était infirmière. Alors, il s'est fait que pendant le moment des consultations, il y a une famille qui avait une petite fille qui était sourde. Alors, la petite fille venait se faire soigner et la dame infirmière disait à la famille qu'elle aussi, dans la famille, ils ont un sourd et tout. Alors, elle a la compassion pour les enfants sourds. Alors, elle a accepté de pouvoir adopter la fille. La famille a dit, bon, il n'y a pas de problème, comme déjà vous comprenez bien. Alors qu'il y avait un complot dedans. Le couple de l'infirmière, donc l'infirmière et son mari, n'avaient pas d'enfant. C'est vraiment un vieux papa. Et puis la dame aussi était vraiment vieille aussi. Alors un jour, la dame appelle la famille de la fille pour dire, voilà, aujourd'hui mon mari ne va pas passer une nuit à la maison. Si vous pouvez nous aider à envoyer votre fille pour que je passe une nuit avec elle. La famille a dit, ok, on est déjà une famille, on est déjà ensemble. Et voilà, on vous envoie la fille. La fille est allée, c'était déjà un coup monté. Et au milieu de la nuit, les papas, dans la chambre, la dame disant à la fille que bon, moi j'ai chaud, il faut que je puisse aller dormir au salon, tu peux rester dans la chambre. La petite est restée en plein milieu de la nuit, le papa est sorti, il a violé la fille. Et la fille était très traumatisée. Je pense que les procès, ça va faire 3-4 ans que j'ai eu à faire ces procès. La fille à l'époque avait 16 ans. La fille était très traumatisée. Arrivée au petit matin, la fille ne parlait pas, elle ne faisait rien. Elle est rentrée chez elle à la maison. Bon, comme les mamans sont toujours souples, elle a senti qu'il y avait ça ne va pas avec la fille. Et après, on est allé à l'hôpital, on a fait des tests, on a vu vraiment que la fille n'était plus intacte. Déjà, elle était sourde, elle ne s'est pas expliqué la scène à ses parents et elle ne s'est pas accusée. Et par intuition, la maman a dit, c'est pas que quelque chose s'est passé là où elle avait passé la nuit. Et quand on a commencé à faire maintenant, à poursuivre la famille, les messieurs avaient fui. Mais on m'avait appelé pour assister à ces procès. Les messieurs-là avaient beaucoup d'argent. Il avait trois avocats qui défendaient sa bêtise. Et de l'autre côté de la fille, les papas étaient, un peu pauvres. Ils n'avaient même pas d'avocat. Ils ont commencé au tribunal de grande instance de Kinkole. Ils ont commencé parce que la maman voulait vraiment avoir justice, parce que la fille était très petite, mais ça n'allait pas. Déjà qu'au niveau de nos tribunaux, on ne sait pas quand on est face à un sourd, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire. Du coup, on banalise les cas. Alors que c'est vraiment pertinent, la petite a été violée. Elle doit trouver justice, mais elle ne sait pas parler. Elle est face à une barrière que l'État n'arrive pas à réfléchir comment pallier à ça. D'où il faut laisser la petite
ou privilégier le papa parce qu'il avait beaucoup d'argent. Bon, on avait fait appel à un interprète à l'époque, il semblerait que ce n'était pas très, très fameux, et on m'a contacté. Là, on a ramené le procès à Makala. Je suis arrivé là-bas, et les juges présidents ne savaient même pas qu'il existait des interprètes en langue des signes pour défendre la cause. Oui. Oui. Et les juges présidents ne savaient pas. On a commencé d'abord à me compliquer. Je dis non, moi je suis venu défendre la cause de la petite. Mais sur place, les 3 avocats qui étaient là, ils ont compris que j'étais venu pour la petite. Ils m'ont appelé à côté. Ils m'ont expliqué les deals. Donc j'avais. Et Tombaka, bon, ça c'est le diable. Les propositions là tombent à pic. Ils m'ont appelé de côté. Je suis désolé de savoir même que les avocats ne comprennent même pas ce que les interprètes font. Donc même beaucoup des intellectuels n'arrivent pas à comprendre c'est quoi l'importance d'un interprète en langue des signes dans un procès. Alors que moi, je suis comme un avocat aussi. Il est vrai que je ne maîtrise pas tout, mais je peux quand même dire ce que la petite ne savait pas dire. Parce qu'ils étaient là les avocats depuis ont dit que... quoi, Moïse? Vous sautez plus sur Mamou, Christian et Mango. Les avocats vous ont appelé à côté, ils ont dit quoi? Non, ils ont voulu qu'on puisse trouver un terrain d'attente parce qu'il y avait un paquet. Bon, sur le champ, je n'avais pas refusé directement. J'ai dit, bon, ok, attendons, on va voir. Parce que si les avocats étaient beaucoup plus forts, même là-bas, même face au juge président, je sentais que les juges présidents étaient déjà faibles. Donc, je ne pouvais pas dire autrement, de peur qu'on puisse aussi me mettre de côté. Dans la suite, l'histoire est restée comme ça? Non, j'arrive. Okay. J'ai dit, ok, allons-y alors au procès. On a démarré, je ne savais même pas qu'il y avait des caméras qui étaient là pour filmer les procès. Il y avait beaucoup de gens ici aux prisons centrales de Makala. La petite commençait à expliquer ce qui s'était passé en signe et moi je disais, et moi je donnais la voix. On avait gagné finalement le procès. Mais avant ça, j'avais prêté serment. Les juges présidents ont demandé à ce que je puisse prêter serment et tout. Je suis aussi enfant de Dieu, je ne voulais pas aussi... Déjà que les papas de la fille ne voulaient pas, parce que quand il m'a vu déjà avec des avocats, il a dit au juge président, non, ces messieurs-là, déjà taillé de toutes pièces, je ne veux pas qu'ils puissent... voilà. Alors il ne savait pas aussi que j'étais enfant de Dieu, je ne pouvais pas trahir ma race. Quand on a commencé les procès, on a fait 3 heures de procès, la petite a gagné. Alors quand on a fini, la famille devait payer $5 000 d'amende. Les messieurs n'étaient même pas là. Bon, $5 000, je ne sais pas si... Des dommages intérêts ou d'amende? Seulement. On a donné seulement 5 000. Moi, je n'ai pas vu même les cas. Non, le juge a décidé 5 000 seulement. Il a décidé 5 000 seulement. Les messieurs n'étaient pas là, on avait arrêté sa femme. On avait arrêté sa femme était là-bas déjà. Mais les avocats là, mais ils n'ont pas... Après, je me suis dit, est-ce que c'est ça le droit, monsieur Christian? Vous allez vraiment m'excuser, je n'ai pas senti le droit pendant les procès. La petite n'avait pas son avocat, moi j'étais son interprète et j'ai défendu aussi la petite face aux 3 avocats qui étaient là. Mais la seule chose que j'ai regrettée, après ça, on ne m'avait pas payé. Parce qu'ils n'avaient pas trouvé bon de me payer, parce qu'ils ont dit que d'après l'organisation des tribunaux, il n'y a pas un quota pour un facilitateur et tout. Ils m'ont fait marcher jusqu'à ce qu'un greffier m'a remis 3 000 francs. Bonjour, bonjour mon émission. On te salue aussi. Bonjour mon émission. Je voudrais juste savoir, Christian et Mango, j'aimerais bien que tu répondes à cette question. J'aimerais juste savoir, quand entendez-vous par les tribunaux de droit commun, mais aussi comprendre par ordre public, du point de vue sur le droit. Lorsqu'on dit ordre public, et c'est quoi les droits, les tribunaux de droit commun? Je suis fort persuadé, il n'a pas signalé si c'est qui. Non, il a dit seulement bonjour mon émission, donc c'est son émission. Je suis fort persuadé, si je ne le réduis pas, c'est généralement les questions qui viennent des étudiants apprenants ou quelqu'un qui aspire au droit. Bon, tribunaux de droit commun, ça signifie qu'il y a d'autres tribunaux où, je commence par les autres d'abord. Les autres, pour saisir ces tribunaux-là, souvent ça demande à ce que vous ayez une qualité spéciale, exceptionnelle. Mais les tribunaux de droit commun, c'est les matières qu'on traite là-bas. Sont des matières où tout le monde peut d'abord saisir ces juridictions-là. Okay. Tout le monde a accès à ces juridictions-là.
Et les droits qu'on applique là-bas, c'est les droits qu'on applique à tout le monde aussi. C'est un peu ça, tribunaux de droit commun. Mais c'est tout un débat chez les juristes. Moi, j'ai donné ce qui est beaucoup plus répandu chez les juristes. Mais moi, j'adopte un petit peu une position un peu différente. Okay. D'ailleurs, ça fait école avec l'affaire Matata ici. Parce que moi, j'estime que tribunaux de droit commun, c'est ce que la loi dit, que ça, c'est droit commun. Tout le monde peut avoir accès. Mais les autres, ce sont des tribunaux aussi que la loi dit, ça, c'est spécial. Mais la définition des juristes, c'est de penser que droit commun, ça signifie là où tout le monde peut avoir accès, où on applique la loi à tout le monde sans tenir compte de votre qualité. Quand on commence à tenir compte de votre qualité, ça échappe un peu à cet aspect-là de droit commun. Et expliquez aussi l'ordre public. L'ordre public, c'est un ensemble des facteurs qui font en sorte qu'il y ait la situation normale dans la société. Ça veut dire par exemple quoi? Qu'on ne commette pas des infractions, parce que ça va créer un désordre. Qu'il y ait par exemple l'esthétique dans la société. Tout ça, ce sont ces facteurs-là qui accompagnent ce qu'on peut appeler de manière générale l'ordre public. C'est composé de plusieurs éléments. L'ordre public, ça fait dire 3 éléments. C'est la paix, la tranquillité et la salubrité. On ajoute aussi l'esthétique, 4e élément. Okay. Donc, quand un policier vient et vous dit « tu as violé l'ordre public », c'est une faute dans les chefs d'un policier. Oui. C'est ça. Vous avez dit la paix. La paix, la tranquillité et la salubrité, ajoutant l'esthétique. Oui. Ah. Donc, lorsque vous vous battez là, il n'y a pas paix. Donc, vous avez trouvé l'ordre. On va vous arrêter. On va vous arrêter. Il y a une infraction spécifique que vous avez... Lorsque vous jouez la musique trop forte, vous avez troublé la tranquillité. La tranquillité des gens. On doit vous arrêter. Voilà. Lorsque vous allez dans les murs des gens, vous commencez à pomper, pisser, vous avez détruit l'esthétique parce que vous allez dans un lieu public. Mais il n'y a pas de toilettes publiques. Maintenant, vous passez sur ce couloir-là et puis l'envie vient. Voilà. Quoi? Mais si vous êtes là, vous trouvez que si on a dérangé l'esthétique. Voilà, na 30 juin. Babungisi espace vous pouvez abîmer l'esthétique. Mais ceux qui ont vieilli, ne vous inquiétez pas. Voilà, nous allons revenir même sur la justice. Ne vous inquiétez pas. Lorsque vous commettez une infraction, il peut arriver que les circonstances dans lesquelles vous avez commis cette infraction-là vous a rendu dans l'impossibilité d'éviter de commettre cette infraction-là. Voilà, par exemple, où vous êtes dans une situation où on veut tirer sur vous. Pendant ce temps-là, vous prenez quelqu'un d'autre, on ne dira pas que vous avez commis l'infraction de lui exposer ou d'aller causer blessure. Mais vous êtes sécurisé vous-même. Donc, vous pouvez être sur le point de commettre une infraction. Mais vous trouvez qu'il y a un endroit où vous pouvez pisser. Alors, si vous avez des avocats, ils peuvent expliquer ça. C'est un état de... Comme on appelle ça parfois... Oui, comme on appelle ça parfois, c'est un état de nécessité. Je ne pouvais pas faire autrement. OK. Mais si j'étais dans la situation normale où j'avais mes facultés... C'est beaucoup plus les hommes qui font ça, donc il ne faut plus faire ça. Bon, les femmes, c'est un peu compliqué aussi de faire ça. Mais si vous étiez dans un état normal, vous n'auriez pas pu faire ça. Vous avez fait ça parce que c'était au-delà de vos propres forces. C'est un peu ça la justice. Moi, je voudrais... Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations. On comprend déjà que notre justice est vraiment remise en cause. Non, notre justice est très, très remise en cause. Nous ne sommes pas les premières personnes. Nous ne sommes pas les premières personnes à le savoir et à le dire. Notre justice... Mais il y a quand même moyen de... comment je peux dire ça? D'arranger, d'améliorer, de rectifier un peu. Pour améliorer d'abord notre justice, premièrement, c'est la politique. C'est la politique, et quand je parle de la politique, ce sont les hommes politiques. On a beaucoup cité ici l'ancien ministre de la Justice, Tambwe Mwamba. En fait, nous avons l'impression que les différentes personnes qu'on nomme à la tête du ministère de la Justice
ne viennent pas d'abord avec le calcul de discipliner les acteurs dans ces secteurs-là. Parce que vous ne pouvez pas comprendre que récemment, le ministre de la Justice s'est beaucoup battu avec les magistrats du Conseil d'État, avec les décisions qu'on a rendues là-bas. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir quelles sanctions ont été prises sur ces magistrats-là. Ça reste lettre morte. Et ces cas-là sont légion. Donc, il faut d'abord que nous ayons des ministres de la Justice qui ont cette idée-là. Je vais même plus loin. N'en déplaise à ceux qui ne voudraient pas entendre ça. Mais même les mécanismes avec lesquels parfois on change des juges, cours constitutionnels, vous réveillez les matins, oh 3 juges ont sauté, oh 2 juges ont sauté. Ça fait en sorte que ceux qui viennent, les autres magistrats qui viennent se disent, si je suis seulement contre la position des politiques, je meurs. Donc, il faut d'abord, c'est ça le premier point. L'indépendance. Il faut, oui, l'indépendance de la justice, mais cette indépendance-là, les magistrats, déjà au niveau politique, je voudrais dire d'abord qu'au niveau politique, ça pose un sérieux problème. Vous avez vu récemment ici avec les recrutements des magistrats, il y a un problème de mentalité. Qui est-ce qu'on recrute au sein de l'appareil judiciaire? Moutouma Boazan est chômeur, Azan a vocation à cause de la magistrat, tamu qui était, Kakapo ayo qui teste na magistrature, abi na keko sala teste wana. Chancelo ko pas manon qui peut kozwa na commis magistrat. Mais quand il venait, il ne s'est jamais soucié de pouvoir rendre la justice à la nation. Donc accueilli pour aza chômeur, tant a commis kuna chômeur so payé $100 jour wana ali atondi à lobby, ça va. Mais tant qu'à $600 wana tellement esprit nezaki mbongo ezaki objet à wana te, a commis na posé à 200 et à 300. Donc ceux qui sont dedans finalement se font corrompre facilement parce que vocation d'abord et la justice est zatée. Quand vous regardez même les circonstances dans lesquelles on organise même le test de recrutement des magistrats, sauter dans la fenêtre, ça montre qu'il n'y a pas le sérieux. Que dire des résultats qui vont sortir? Nous attendons le 30. Donc, c'est ça les problèmes. Mais je voudrais quand même insister sur un point. La justice, il y a une anecdote qu'on nous racontait souvent chez nos professeurs de procédure pénale, procédure civile, qu'une vieille dame était dans un quartier et elle a demandé où se trouvait le palais de justice. On lui montre, ah, ça c'est juste là. Et la dame y va. Elle traîne. Au moment où elle ressortait, alors le monsieur qui l'avait indiqué où se trouvait le palais de justice lui demande, vous avez retrouvé le palais de justice? Il dit, comment ça? Non, est-ce que vous avez retrouvé le palais de justice là où vous êtes parti? Il dit, oui, j'ai retrouvé les palais de justice. Mais la justice, elle-même, je ne l'ai pas trouvée là-bas. Comprenez la position quand vous êtes dans un procès. Les avocats, on leur demande de pouvoir, s'ils ont un dossier, de pouvoir les traiter en âme et conscience. Ils ont vraiment touché la moralité na yo simba yango te yebisa client oh penza de na moni kendo se dénoncer loba ke osaki avocat ko yebisa non loba ke osaki boye biso to retrouver les yo ba circonstances atténuantes mais loba d'abord koza wana sinon ne fait pas ça. Alors vous allez voir dans un procès peut traîner comme ça. C'est aussi un problème des lois de notre pays. Nous avons des lois qui sont archaïques, démodées, qu'on ne veut pas adapter, que vous pouvez voir un magistrat dit « Nous allons rendre la décision dans les délais de la loi ». À Kenae nango, à Laline nango, à l'ekisine délai. Il vient vous rendre une décision 3, 4, 5 mois après, sans compter que tant on rendre décision, on a partie adverse à ça, là-bas, recours et tout ça. Mais et ça, par exemple, une faute professionnelle. Mais lorsque ce magistrat-là, vous allez les traîner devant les cours et tribunaux pour sanctionner la faute, les lois vous mettent encore des procédures très longues là, finalement au lembi. Donc,
Il y a beaucoup de choses, je vois que le temps n'y est Le temps n'y est plus. De toute façon, on va continuer avec ça le lundi. Oui. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de Congolais qui sont découragés parce que tu voulais... Non, en appuyant Emango, dans cet appareil judiciaire, il y a nous n'avons pas fait la fixation vers les magistrats. Que font certains cabinets d'avocats? Jusqu'aujourd'hui, je mène des enquêtes par rapport à ces dossiers ici. On a fabriqué le faux cachet de Luzolo Bambi. On a fabriqué le faux cachet de la primature. On remet ça aux magistrats et les magistrats donnent raison à ceux qui ont fabriqué ces documents ici. Affaire récemment dans Mbokaoui. Ce dossier se trouve à la présidence de la République. J'aurais d'ici là-bas au Kangabat. C'est-à-dire pour comprendre le niveau, il y a destruction en Mbokalabis. C'est une entreprise publique qui a fait ça et son ex-DG. Et Kimi a commis le lot. Fachi Béton. Félix est mal entouré par des gens qui ont hier commis des choses yamabé. Maintenant, ils viennent. Les cachets à l'icolo, ils ont faux cachets à Luzolo Bambi. OAC, faux cachets à primature. On utilise ça. Nassé Otali, signature Yalukuta. Bambi Biloko. Et on donne aux magistrats. Les magistrats donnent raison à Batouane. Et Luzolo, connaissant ce dossier, il écrit aux magistrats, dit, monsieur, ce sont des faux cachets qu'on a utilisés. Et le magistrat fait quoi? Oh, il pavane, il est là. On va revenir sur ça. Nous allons vraiment, Boaz, Moïse, Pascal et Mango, en ce qui concerne la justice. Pascal l'a dit, et c'est vrai, la Bible nous dit que la justice élève une nation. Des fois, il nous manque tellement de choses. Moi, je me dis, dans le cœur du Congolais, il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour. Voilà pourquoi on a cette facilité de se faire du mal, de se critiquer, de s'insulter, de voler. Quand je regarde les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux concernant l'Assemblée nationale et son président, j'ai des larmes aux yeux. C'est triste. Et c'est honteux. Je me pose la question de savoir, heureusement, Dieu n'a pas permis que je naisse dans leur famille. Je n'allais pas supporter ça. Je n'allais pas supporter mon père se comporter tel que le président le fait, avec beaucoup de respect. Hein? Attends, on est où? On est où? On est où? Légèreté. Trop de légèreté, trop de bassesse. Alors je me dis, avec tout ça, nous voulons vraiment que les choses changent. Hein? Mikolo boye. Mikolo batu basala kala nan tobota makite to kuti bango ton tobotami. C'est honteux. Et je me demande leurs épouses, qu'est-ce qu'elles font? Je ne sais pas. Moi, je sais que la première conseillère de l'époux, du mari, reste sa femme. Mais les femmes, nous, on est là, on se contente de nos bijoux, de nos voyages, du luxe, et puis les restes, c'est honteux. C'est honteux. Chance n'a moi, c'est honteux. On se retrouve le lundi. Hein? On se retrouve le lundi. Voilà pourquoi on ne va pas désannoncer. On ne va pas donner le dernier mot. Si ce n'est souhaiter joyeux anniversaire à Kétiane Bakwela de la part d'Enoch Dienda. Joyeux anniversaire à toi, Kétiane. Vraiment, ça me rend triste hein, quand je vois comment les autorités de notre pays se comportent. Hein? C'est honteux. La honte même là n'est plus congolaise. On dit quoi? On doit se ressaisir. En bon français, on dit quoi? Christian, aide-moi. Ressaisissons-nous. Voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Hein? Ressaisissons-nous. Naloba nangango. Et à Sony. Député Azobela Liboumou, yo président de l'Assemblée nationale, yo sabiso ngouboui. Na micro. Ou le code défendre peu dossier Moroboy, député Azo Sopa, ok. C'est depuis 2001 que cela a été signé, que l'argent biba, que Sylvie, bon week-end, à lundi.